Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le grand lancement. Alors voilà, je vous fais cette vidéo avec le lot Mon Petit Singe que moi j'ai pris. Donc vous allez pouvoir découvrir ici toutes les nouveautés. Donc moi j'ai pris le lot Mon Petit Singe ici, donc qui est avec une perforatrice. Moi j'aime beaucoup les lots avec perforatrice, je trouve ça génial. Donc on va réaliser ici une shaker card. Alors la colorisation sera un peu différente parce que j'ai trouvé mieux après. Et donc voilà, on va faire une petite carte à secouer comme ça, toute simple. On va peut-être changer 2-3 petites choses, mais je le trouve vraiment très sympa. Je vais vous montrer d'autres réalisations que j'ai pu faire avec ce lot. Donc celle-ci. Et puis des petits tags comme ça. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ce lot. Donc, vous voyez, la colorisation n'est pas tout à fait pareille. Je vais vous montrer tout ça. Donc, déjà, on va venir découper notre base de cartes. On peut couper à 14,5 par 21. Donc là, j'ai une chute. Je vais vérifier si j'ai bien 21. Oui, c'est bon. Et je vais me mettre à 14,5. Et je vais venir plier à la moitié 10,5. Voilà, c'est les bases de cartes classiques. Et en fait, j'étais en train de me dire que j'allais venir rajouter du papier. Alors, la nouvelle couleur, pâtisserie opacane. C'est d'ailleurs la couleur que je vais utiliser pour ma colorisation des singes. C'est vraiment le top. Je vous conseille vraiment, si vous prenez le lot Mon Petit Singe et que vous ne savez pas avec quoi le coloriser, vous pouvez prendre pâtisserie opacane, il n'y a aucun souci. Et pour le visage, si je peux dire, j'ai pris le SU 800, donc qui est pas le moyen, voilà. Alors, vous ne le trouvez pas dans le catalogue, mais en tapant la référence 159 463 dans la boutique directement, vous le trouverez. Et puis les bananes, alors du coup comme je suis dans la colorisation, j'ai pris Narcisse Délice foncé. Et puis pour la banane à l'intérieur, j'ai pris ivoire. Et la branche, je la fais en bronze. Tout simplement. Mais je pense que ça peut être pas mal si on vient mettre un petit peu de papier ici marron. Ça va être pas mal. Donc je vais venir le couper à 10 par 14. 10 par 14 comme ceci. Je vais aller chercher une feuille blanche qui me manque. Donc un petit morceau. Et donc on va couper donc une feuille blanche ici à combien? Ben, on va faire 9. On va retirer un peu plus. On va faire comme ici. Je vais retirer un peu plus pour avoir un contour plus épais. Je trouve ça plus joli. Donc, je vais venir couper à 10 par 13,5. Non, par 13. Eh ben non, c'est pas 10. Donc, du coup, alors attendez. Parce que... Non, je suis déjà à 10. Donc là, c'est 9. Voilà. C'est 9 par 13. 9 par 13 ici. Voilà, ça en aura un peu plus. Voilà, je trouve ça bien. Alors oui, je vous ai pas dit le papier à motif qu'on a utilisé à l'intérieur. Alors ça, je pense que vous allez le voir sur le grand lancement. Je pense que tout le monde a pris ce papier. Toutes les démos ont pris ce papier. Et peut-être la collection qui va avec. Moi, je ne l'ai pas encore. Mais voilà. Et je suis donc venue prendre... Vous voyez, là, on a du noir et blanc, comme ça à l'arrière. Et... je suis venue prendre, où est-il? Celui avec les petites... celui-ci. Alors voilà, il est là. J'en ai déjà un découpé. Je vais prendre l'autre. Et je trouvais que ça allait bien là avec le singe. Bon, voilà. Donc, je viendrai couper un élément ici, mais bon, voilà. C'est le problème. D'accord, vous avez compris, c'est que ça me mange toujours quelque chose. Ensuite, pour faire la shaker, eh bien, moi, je suis venue prendre un rond. Alors, je vais vous dire peut-être la taille. Ça, on va venir le placer tout de suite, le diamètre. Environ 7,5. Donc ça, je viendrai le couper ici. Je vais l'utiliser pour la taille
en fait, pour couper la taille de mon carré. Donc, vous voyez, je me mets comme ça. Et puis, je viens couper autour. Ça, je sais que, d'accord, ça sera caché. Enfin, je reviendrai recouper, parce que j'ai fait quand même un peu trop grand, mais... Ok, vous avez compris. Je vais donc venir couper le cercle dans ma machine. Voilà, donc j'ai découpé ici le cercle dans ma machine de découpe. Et aussi un petit morceau de papier fenêtré pour faire nos shakers. Donc la première page, le devant, je vais venir, voilà, la positionner ici. Je viens tout simplement l'attacher avec du scotch. Voilà. Comme ceci. Autour du rond ici, eh bien, on a ces bandes. Je ne sais pas si vous les connaissez. Indispensables pour faire les shaker cards. Puisque, en fait, vous n'avez pas d'autocollant sur les côtés. D'accord? C'est-à-dire que ça va coller que le bas et le haut. Donc là, je vais retirer une pellicule. Donc, vous trouverez ça au niveau des outils dans le catalogue. Voilà. Et donc là, je viens me mettre tout autour. Et puis, vous voyez, on peut tourner. Donc, on peut suivre toutes les formes qu'on va venir utiliser. Alors, je crois que 1 n'est pas assez, mais j'irai reprendre un morceau. Voilà. Et là, comme vous voyez, 1, c'est pas assez. Donc, je vais venir recouper un petit morceau ici. Voilà, je retire qu'une pellicule pour l'instant. D'accord. Là, c'est peut-être de trop. Je peux laisser comme ça. Il faut savoir que cette bande adhésive fait la même hauteur que nos mousses 3D. Donc, c'est-à-dire que quand on viendra ensuite coller avec nos mousses 3D, on ne sera pas embêté puisque c'est la même hauteur. Maintenant, on va passer ici au tamponnage. Donc, on va avoir besoin de pas mal de bananes. Peut-être plutôt le faire ici. Pas mal de bananes et puis le singe et la branche. Donc, je vais avec vous utiliser ce singe-là, qui est le singe qu'on peut découper avec la perforatrice. Celui-ci, on peut... celui-ci, en fait, je l'ai découpé avec les ciseaux. Mais voilà. La branche également, hein, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut couper la banane et ce singe-là. Et comme ça, je vais pouvoir bien vous montrer. Je viens donc mettre de l'encre Memento sur mes tampons. Je prends bien sûr la mousse 3D puisque j'ai des tampons transparents. Hop, je veux bien les tamponner. Je suis archi fan de ce lot. Et honnêtement, pour tout vous dire, j'étais pas spécialement fan de pâtisserie au Pacane, donc la nouvelle couleur. Et en fait, ça va terriblement bien avec cette collection et je l'adore. Je pense que je vais l'utiliser très souvent. Finalement, c'est voilà, c'est vraiment... j'aime beaucoup cette couleur, finalement. Et voilà, je suis contente. Donc, on va passer à la colorisation de notre singe. Tiens, par exemple, donc je vais commencer par le visage. Et je prends donc le SU800. Donc, je fais les oreilles. Et puis, alors là, je fais tout de suite le tour des yeux pour pas venir mettre dedans. Et je viens coloriser. Voilà. Ensuite, je vais prendre pâtisserie au Pacane foncé. Donc, je fais les bras. Ici. Alors, je ne sais pas si ça va bien rendre. Du coup, pour le message, accroche-toi. Bon, on va voir si je l'accroche quand même à la branche. Je sais pas. Du coup, parce que je voulais utiliser ce singe-là avec vous. Alors, vous avez 3 singes différents. Hein. Donc, il y en a un que j'ai jamais utilisé. Il y en a un qui... vous avez des petites lianes aussi que j'ai pas utilisées non plus encore. Qui se balade de liane en liane. On voit qu'il s'élance. Vous en avez un, donc c'est lui qui est bien droit.
qui se découpe avec la perfo. Et puis vous avez celui qui est avec les yeux fermés et la tête en bas. Voilà. Et puis après, avec le clair, eh bien, je viens remplir ici. Donc, on estompe bien autour. Voilà, on estompe bien. Là, ça va être génial, là, toutes ces vidéos. Alors, faites attention puisque le replay ne restera pas disponible éternellement. Donc, prenez du temps quand même pour regarder les vidéos en replay, même si vous avancez pour voir, pour pouvoir toutes les voir et voir les résultats. Enfin, en tout cas, celles qui vous plaisent. Voilà, donc là, j'ai un peu débordé dans le visage, donc je viens remettre un peu du truc pour la peau. J'ai un peu débordé, mais bon, ça se voit presque pas. Je vais déjà venir le découper avec ma perforatrice. Ensuite, il va falloir que je m'occupe des bananes. Voilà, donc regardez s'il n'est pas trop mignon. Vraiment, je suis fan de cette collection. Pour la branche, j'ai fait très simple. Je prends le bronze. Je prends le bronze ici et je fais qu'un seul passage sur la branche. Voilà, regardez, hop. Un seul passage comme ça. Et puis les feuilles, je vais les faire en grenouille guillerette. J'aime beaucoup ce vert aussi. Grenouille guillerette, donc j'ai les feutres. Et je vais donc faire foncer à la base. Alors désolée si je vais un peu vite peut-être dans mon tuto là. Parce que je fais une vidéo enregistrée. Et j'ai pas beaucoup de place pour l'enregistrement. Donc du coup je parle un peu vite parce que je dois avoir peur que ça coupe. Voilà. Et vous voyez comme ça. Et donc ça, je vais venir le découper avec les ciseaux. Je vais faire le contour. On va venir tamponner les bananes. Alors, tiens, je vais utiliser la chute. Donc j'ai une banane, hop, j'en ai deux là, que j'avais fait en rab. Donc ça, c'est génial puisque on a la perfo qui va venir les couper ici. Vous voyez là? Et vous avez de quoi faire le singe avec du papier. Donc là, vous avez de quoi faire le visage et les oreilles. Et puis, on a un tampon pour faire le visage. Là. Alors, si vous entendez ronfler peut-être un petit peu là, il y a mon chien qui dort sur le canapé. On a de la pluie aujourd'hui, ça fait du bien. Et du coup, ce temps... bah voilà, ça doit lui donner envie de dormir. Donc je prends la banane. Alors c'est la perfo pour la banane qui est... Tiens, ah non, elle est collée celle-là. C'est cette banane-ci. Honnêtement, j'aime beaucoup ce lot. Alors il faut savoir que les lots, quand c'est avec les perforatrices comme ça, donc on a toujours le moins 10% sur les lots. Ça, vous avez peut-être déjà l'habitude. Et les lots avec les perforatrices sont quand même beaucoup moins onéreux qu'avec des matrices de coupe. Alors après, bien sûr, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Vous voyez, on peut découper que 2 choses, voire 3, parce qu'on peut faire soi-même. Alors après, au niveau de la perfo, là, il ne faut pas trop que je fasse compliqué. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais venir... passer du Narcisse Délice foncé, voilà, avec la petite pointe, et je vais faire toutes les bananes comme ça, et ensuite je vais venir les découper. Voilà, donc je vous montre la découpe des bananes, peut-être juste une, voilà, donc ça c'est juste génial. Bien sûr, il faut hop venir ajuster quand c'est trop grand. Voilà, donc j'ai découpé toutes les bananes et la branche avec l'aide de mon ciseau. Donc là, maintenant, je vais venir mettre ce qui m'intéresse.
ce que je veux mettre dans ma carte à secouer. Donc je mets les bananes toutes dans l'autre sens. Et puis je vais venir ajouter des petits sequins en plus. Je trouvais que le papier ça fait pas le même bruit là, vous savez. Et donc j'avais encore des sequins. Alors vous allez piocher, on en a toutes dans la scrap room, hein. Je suis sûre que vous en avez aussi. Hop, voilà, j'ai des sequins là, éclats d'arc-en-ciel. Ils sont trop beaux et qui vont un peu avec tout. Voilà, vous voyez. Donc ça c'était dans un ancien catalogue, hein, mais voilà, vous faites avec ce que vous avez. Un petit peu comme ça. On ne sait jamais si c'est assez, pas assez, hein. C'est toujours un peu bizarre. Et donc là, on tient pour venir retirer. On retire délicatement pour ne pas faire tout sauter. Donc on met un doigt sur le fond là, pour pas que ça saute. D'accord? Et on vient refermer avec... je n'ai pas regardé la taille. Peut-être le couper un peu. On vient refermer avec notre papier. Papier de fond, hein, d'accord? Là que... Voilà. Ok. Et donc maintenant, eh bien, on va venir tout simplement coller. Il y en a qui s'est échappé. On va venir tout simplement retirer aussi les mousses 3D ici. Hop. Et venir coller ça ici. Ouais, c'est beaucoup mieux avec ça, hein, de toute façon. Alors souvent quand je fais des vidéos comme ça, après je me fais des petites modifs. J'améliore un peu ma carte. Waouh, j'adore. Regardez, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc ça, je vais venir le coller à plat maintenant sur ma base de carte. C'est pas celle-là ma colle. En fait, j'en ai deux en cours, mais il y en a une. Bon, voilà. Je l'avais bien laissée en bas. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Voilà, donc ça, je le colle bien à plat. Et ça, les cartes à secouer comme ça, alors en général pour des enfants, ils adorent. C'est vrai que ça plaît beaucoup. Voilà, donc je vais venir mettre la branche ici. Alors, j'ai l'impression, j'aurais peut-être dû faire... Je sais pas... Alors, je vais faire l'inverse. Je vais le mettre sur la branche ici. Voilà, c'est pas mal. Ça va me faire deux styles de cartes comme ça. Et si je mets la branche dans l'autre sens, tiens, ouais. Ouais, je préfère venir remplir. Ben voilà, c'est pas mal. J'ai deux sortes de cartes. Donc, je vais venir... ouais, je vais venir coller ça à plat, mais pas, je colle pas les feuilles. Je vais mettre de la colle que sur le tronc. Là, ouais, elle va très bien ici aussi, cette branche. Donc là, je vais peut-être... Non, je vais pas mettre de la couleur, j'ai peur de coloriser. Lui, je vais le mettre en 3D. Je vais te mettre une patte dedans et une patte comme ça. Hop, une mousse 3D ici et à la tête. Voilà, c'est suffisant. Pour le texte, je sais pas trop. Ouais. Elle est beaucoup plus belle celle-là, hein, quand même. Donc, je vais peut-être pas mettre accroche-toi. Là, ça allait bien parce que on va s'accrocher avec la queue. Mais après, on peut faire... on peut changer les mots parce que, vous voyez, les textes. Par exemple, ici, j'ai mis « C'est la fête, petit singe ». Et normalement, c'est mon petit singe. Et donc, moi, j'ai retiré « Accroche-toi ». Et j'ai mis « C'est la fête, petit singe ». Et après, on peut aller piocher n'importe où dans nos sentiments. Hein. Ça, c'est... Voilà. Donc, par exemple, moi, celui-ci, je l'adore. Il va continuer. J'utilise beaucoup... je vais faire une carte de remerciement, tiens. J'utilise beaucoup ces textes parce que j'adore la police. Voilà, j'aime beaucoup puisque moi, j'aime venir découper autour. Et donc, là, je vais prendre un grand merci pour tout. Voilà, j'ai besoin de carte de remerciement. Donc, on fait des cartes et on met les sentiments qu'on veut. Voilà, j'enlève la banane. Hop, sur une chute de papier blanc, je vais venir mettre mon texte.
Voilà, un grand merci pour tout. Et comme ça, voilà, moi j'aime beaucoup venir couper comme ceci le texte. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce lot là de l'ancien catalogue. Il va rester en plus. Et j'aime beaucoup cette police d'écriture qui va un peu avec tout. Je ne sais pas trop le placer. Est-ce que j'aurais besoin de mettre une banane en plus? Alors, je vais enlever le pourtour. Je vais venir le mettre ici, je pense, finalement. Tiens, regardez, je pourrais le mettre comme ça dans ses mains. C'est pas mal. Alors, je suis pas en direct, du coup, je peux pas vous demander. Est-ce que ce serait pas mal? Je sais pas. Du coup, vous n'êtes pas là pour me dire. Je suis toute seule. Là-haut, ça me plaît pas trop. Parfois, on hésite comme ça. Et bah, écoutez, je vais le mettre ici. Il m'aurait fallu peut-être un texte un peu plus, légèrement plus grand. Peut-être que si je fais ça finalement. Voilà, je vais venir le placer là. Voilà, je sais pas trop. Donc, je vais mettre, hop, comme ceci, une mousse 3D. Je vais le coller dessus. Alors, vous me direz, tiens, en commentaire, finalement, si c'était bien dans les bras du singe ou pas. Et je viendrai voir vos commentaires, bien sûr. J'ai envie de le placer par là. Allez, hop, je le pose ici. Et puis, alors, après, hein, on a... Là, je vais peut-être pas en mettre sur ma carte parce que... On a, bien sûr, hein, pour être coordonné jusqu'au bout, donc... non, là, c'est pas coordonné. C'est avec... j'allais dire une bêtise. C'est les points incolores. Je les ai pas utilisés ici. Je les ai utilisés là. Donc, le bleu bohème ici. Et puis là, je suis quand même venue mettre des points incolores. Mais alors, c'est... chamotte cuivrée, voilà. Mais ça va bien avec, voyez. Donc voilà pas mal d'idées pour ce lot. Bah, dites-moi quelle est la carte que vous aimez. Alors moi j'aime beaucoup celle qu'on vient de faire ensemble avec les petits sequins comme ça rajoute un peu de brillant finalement. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Je suis trop fan de ce lot, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que avec ce groupe vous allez trouver plein d'inspiration créative. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveautés dans sa scrap room à utiliser. Voilà, enfin moi je sais que j'aime beaucoup. Et voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne suite. Bon visionnage de toutes vos vidéos et faites attention à bien regarder avant la fin de l'accès. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir.